Un des pères de l'Église a dit que la Trinité était une révélation de l'amour divin. Le Père, qui est amour, une source d'amour, le Fils bien-aimé, un réservoir d'amour en qui l'amour a été répandu, et le Saint-Esprit, l'amour vivant, qui les unit et déborde ensuite sur le monde. L'esprit de la Pentecôte, l'esprit du Père et du Fils est amour. Et quand le Saint-Esprit descend en nous, et en d'autres termes, sera-t-il moins un esprit d'amour qu'il l'est en Dieu? Cela ne peut pas être. Il ne peut pas changer sa nature. L'Esprit de Dieu est amour, et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Pourquoi cela? C'était le grand besoin de l'humanité, ce que la rédemption de Christ est venue accomplir. Restaurer l'amour dans ce monde. Quand l'homme a péché, pourquoi donc a-t-il péché? L'égoïsme a triomphé. Il se recherchait lui-même au lieu de rechercher Dieu. Et notez bien, à l'instant même, Adam commença à accuser la femme de l'avoir fait tomber. L'amour pour Dieu était parti, l'amour pour les hommes était perdu. Considérez encore, dès les premiers-nés d'Adam, l'un devint le meurtrier de son frère. Est-ce que cela ne nous enseigne pas que le péché avait dérobé l'amour du monde? L'histoire du monde est celle de l'amour perdu. Le Seigneur Jésus est venu du ciel comme le Fils du Dieu d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Fils de Dieu est venu nous montrer ce qu'est l'amour. Il vécut une vie d'amour sur la terre, en compagnie de ses disciples, plein de compassion pour les misérables, aimant même ses ennemis. Et c'est par amour qu'il mourut. Et quand il entra au ciel, qui envoya-t-il sur la terre? L'esprit d'amour, pour apporter l'amour de Dieu dans le cœur des hommes, pour bannir du cœur des hommes l'égoïsme, l'envie et l'orgueil. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et quelle fut la préparation pour la promesse du don du Saint-Esprit? Vous savez tous que cette promesse se trouve dans Jean 14. Mais rappelez-vous ce qui précède au chapitre 13. Avant de promettre le Saint-Esprit, Christ donna un nouveau commandement, au sujet duquel il dit des choses merveilleuses. Ce commandement, c'était « Aimez-vous les uns les autres ». Et Jésus ajoute « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres ». Jean 13, 34, 35. L'amour du Christ, mourant, devait être l'unique loi de leur conduite et de leur rapport les uns avec les autres. Quel message pour ces pécheurs, pour ces hommes remplis d'orgueil et d'égoïsme. Aimez-vous les uns les autres, leur dit Jésus, comme je vous ai aimé, par la grâce de Dieu. Ils le firent. Quand la Pentecôte vint, ils étaient un cœur et une âme. C'est Jésus-Christ qui fit cette œuvre en eux.